Si le ciel par Jésus-Christ est votre destination et vivre l'excellence dans le leadership sur la terre est votre aspiration, bienvenue à Leadership Masterclass Where We Are Going by Pastor G. L'Église des Assemblées de Dieu El Shaddai et Place to Be présente Leadership Masterclass by Pastor G. Leadership Masterclass est une classe à distance pour les ouvriers et leaders des églises locales et organisations chrétiennes. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur Leadership Masterclass Where We Are Going by Pastor G. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette troisième séance de cours sur les 6 tentations des organisations à succès, les organisations qui réussissent ou les organisations performantes. Nous allons commencer cette émission qui commence par faire du bien à plusieurs leaders qui nous ont contactés. Et j'évoque pour ceux qui ont suivi les 2 séances précédentes que j'ai parlé de pourquoi vous et votre organisation devez cesser de croire que vous avez atteint le but et que vous devez plutôt être axé sur la croissance et non axé seulement sur les objectifs et sur les résultats. Il faut grandir et continuellement grandir sans jamais s'illusionner qu'on a atteint le but. Nous avons vu que la première tentation des organisations qui réussissent concerne les leaders de ces organisations, qu'ils ne cessent donc pas de travailler sur eux-mêmes. Et nous avons vu quels sont les avantages que nous avons quand nous sommes en mode croissance continuelle, en mode croissance perpétuelle. La deuxième tentation, nous l'avons vu, c'est que les leaders des organisations performantes s'arrêtent de penser grand, c'est-à-dire ils s'arrêtent de penser plus grand que là où ils sont. Ils pensent qu'ils ont atteint le but et nous avons partagé aussi là des stratégies qui vous feront bouger. Aujourd'hui, nous allons voir la troisième tentation qui est tentation numéro 3, les leaders d'organisations performantes arrête de leadershiper en dirigeant de l'avant, c'est-à-dire en donnant l'exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons le découvrir juste après ceci. Dans un monde qui perd ses repères. Du nouveau, voici une opportunité pour le leader que vous êtes pour capaciter vos ouvriers en théologie et disciplage. L'Institut biblique international par médias Ibn Bénin offre une formation théologique à distance et par médias. Vous êtes intéressé? Contactez-nous au plus 229 98 67 62 62. Profitez de ce cours disponible dans plusieurs pays africains, européens, américains et asiatiques dès maintenant. Si vous sentez que tout est en sécurité en tant que leader, tout est sous contrôle, cela signifie que vous ne partez pas assez rapidement, c'est-à-dire que vous n'anticipez pas, mais que vous allez commencer par subir. Et c'est justement la tentation la plus grande qui guette les leaders des organisations qui réussissent. Ils cessent de leadershiper en dirigeant de l'avant, c'est-à-dire en donnant l'exemple. Ne vous asseyez pas dans votre bureau en tant que leader pour essayer de changer les chiffres, les statistiques et les résultats. Non, sortez, abordez votre équipe, vivez leur réalité et les chiffres vont changer positivement d'eux-mêmes, c'est-à-dire les résultats vont suivre. C'est pour cela que aujourd'hui je vais vous montrer ce que leadershiper en dirigeant de l'avant ne signifie pas et ce que leadershiper en dirigeant de l'avant signifie. Mais avant d'y aller, je rappelle que le lundi 2 septembre, nous avons une formation en ligne dont je vais parler à la fin de cette émission. Donc, ne décrochez surtout pas. Leadershiper en dirigeant de l'avant peut être une expression nouvelle pour vous, mais qu'est-ce que cela ne signifie pas? Cela ne signifie pas faire de la micro-gestion, c'est-à-dire rester dans son bureau ou bien dans son office ou bien même dans sa position de leader et essayer maintenant d'impulser un développement de loin. Ça ne marche pas. Leadershiper en dirigeant de l'avant ne veut pas dire faire de la micro-gestion. Deuxièmement, cela ne veut pas dire que vous seul prenez chaque décision. Certains leaders se fourvoient.
lorsqu'ils commencent par réussir, ils pensent que désormais, ils peuvent réussir et prendre des décisions à eux seuls. Ne perdez pas de vue la puissance de la gestion participative qui vous a conduit à l'étape où vous êtes. Parce que ce dont je suis sûr, vous ne pouviez pas être là où vous êtes si vous n'aviez pas fait de la gestion participative. Troisièmement, les leaders qui réussissent à leadershiper en allant de l'avant, c'est troisièmement, leadershiper en dirigeant de l'avant ne signifie pas que vous abandonnez les responsabilités administratives. Lorsqu'on est en pleine croissance, chers leaders, écoutez-moi bien, vous continuez toujours d'être un manager, mais vous leadershipez plus que vous n'êtes manager. C'est le plus grand besoin des leaders d'église et des organisations chrétiennes actuellement. Beaucoup tombent facilement dans la routine du manager et cessent d'être des leaders. Mais, ceci étant dit, qu'est-ce que leadershipper en dirigeant de l'avant signifie concrètement? Nous allons le voir en 10 points. Premièrement, vous assistez à des réunions où votre présence fait la différence de façon positive, c'est-à-dire votre simple présence inspire et motive votre équipe. Ça veut dire que vous continuez par leadershipper en dirigeant de l'avant, c'est-à-dire en anticipant et en participant, et cela vous conduit toujours à rester dans le stage du succès et à ne pas dégringoler. Deuxièmement, vous restez impliqué dans le processus de sélection des leaders de la prochaine génération et surtout de leur capacitation. Je le dis encore, vous restez impliqué dans le processus de sélection des leaders de la prochaine génération et de leur capacitation. N'abandonnez pas ou bien, s'il vous plaît, ne négligez pas la succession. Plusieurs leaders croient qu'ils sont immortels quand ils commencent par réussir. Ils oublient la succession et pourtant, quelqu'un l'a dit, Miles Monroe l'a dit, un succès sans successeur est un échec. Troisièmement, vous menez des séances de coaching individuel avec votre fort potentiel. Puisque vous avez réussi, vous avez un charisme. Vous avez désormais quelque chose à faire valoir. Utilisez cela dans des coachings one-to-one, individuels, parce que vous avez quelque chose à vendre et que les autres respectent et dont ils ont vraiment besoin. Quatrièmement, vous prenez le temps de construire des relations avec votre équipe. Je dis bien des relations avec votre équipe. N'oubliez jamais, les hommes sont la première ressource de toute organisation. Que ce soit une église, que ce soit une organisation chrétienne, que ce soit une start-up, les hommes et les hommes d'abord. Donc, construisez des relations B2B avec chaque personne de l'équipe et investissez en eux. Cinquièmement, vous vous rendez disponible pour des questions, des idées et des problèmes. Certains leaders qui réussissent ne veulent plus, par exemple, gérer les problèmes. D'autres leaders qui réussissent ne veulent même plus entendre parler de nouvelles idées. Non, vous devez rester ouvert aux questions, aux idées et aux problèmes. Et si votre équipe remarque cela, l'organisation continuera par croître. Sixièmement, vous donnez un appui positif et rapide à ce qui est bon et vous confrontez la mauvaise performance. Écoutez bien, chers leaders, ce point 6. Quand une attitude est bonne et que vous ne l'appuyez pas, elle va s'éteindre. Mais quand une attitude est mauvaise et que vous ne la corrigez pas, c'est comme si vous y avez donné votre caution. C'est pour cela que vous devez donner un appui positif et rapide à ce qui est bon au sein de votre équipe ou de votre organisation et vous devez confronter tout ce qui est mauvais. L'attitude qui est bonne, elle doit être appuyée, sinon elle s'éteint, et l'attitude qui est mauvaise doit être corrigée, sinon vous y avez donné votre caution et elle va continuer. Septièmement, vous étudiez les effets de votre stratégie et apportez des ajustements rapides lorsque nécessaire. Donc, à ce point-là, c'est un peu technique. Le leader a besoin de certains outils de monitoring. Donc, si c'est trop technique pour un leader qui nous écoute maintenant, il n'a qu'à partir à la chasse de ce que ce point renferme de façon explicite parce que le temps ne nous le permettra pas d'aller en profondeur ici. Huitièmement, vous communiquez constamment vos visions et valeurs. Écoutez, chers leaders, le succès n'est pas synonyme que toute votre équipe a déjà... Le succès n'est pas synonyme que toute votre équipe s'est déjà approprié la politique globale de l'organisation. Il faut souvent la rappeler. Il faut souvent les aider à rester focus sur la politique globale de l'organisation. 9. Vous participez aux réunions de formation si nécessaire. Parce que lors des réunions de formation, si elles sont bien organisées, c'est un terrain
pour le leader dirigeant de moissonner les attentes et les aspirations de son équipe. Et 10, pour finir, vous vous engagez dans une évaluation honnête de vos performances et de celles de vos équipes. Il faut que chaque membre de votre équipe comprenne cela, que vous puissiez vous-même vous évaluer, permettre même à des membres de votre équipe de vous évaluer et vous-même vous pouvez et vous devez les évaluer. C'est cela qui permet à ce que vous leadershipez en dirigeant de l'avant et rester dans le stage du success. Sinon, vous allez commencer par dégringoler et c'est une tentation qui guette tous les leaders. Je finis en disant que vous ne pouvez pas construire, c'est-à-dire renforcer, pérenniser une culture saine d'où vous-même vous vous êtes retiré. Donc, vous allez voir que leadershipper en dirigeant de l'avant, c'est le leadership qui anticipe et où le leader lui-même participe. Il existe 3 types de leaders. Il y a ceux qui font bouger les choses, il y a ceux qui regardent les choses se produire et il y a ceux qui, à la fin de la journée, se grattent la tête, regardent le ciel et se demandent que s'est-il passé. Je le dis encore, il existe 3 types de leaders, ceux qui font bouger les choses, ceux qui regardent les choses se produire et ceux qui, à la fin de la journée, se grattent la tête en regardant le ciel et se demandent que s'est-il passé. Chers leaders, soyez de la catégorie de ceux qui font bouger les choses et de ceux qui font bouger les lignes, de ceux qui défrichent de nouveaux champs, de nouveaux horizons. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous donnons donc rendez-vous le lundi 2 septembre 2019 à 22h exactement pour un Facebook Live de 30 minutes au plus sur les 5 réservoirs du leader. C'est un thème complètement inconnu du grand public et pourtant capital dans la vie du leader. La séance prochaine, je ferai un break dans ce thème que nous sommes en train d'aborder pour introduire ce nouveau thème afin de préparer la formation. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Retrouvez ce numéro de LMC sur SoundCloud avec l'identifiant Ghislain Guézo Yamongbe. Abonnez-vous également sur Twitter et Instagram avec l'identifiant Jiguezo. Sur YouTube et Facebook avec l'identifiant Pasteur Jiguezo. Ce programme est rendu possible grâce aux amis et partenaires